imbécile. C'est à cause de lui qu'on n'est pas qualifié. Ces mots, criés comme un coup de poignard dans le cœur du football camerounais, ont résonné lundi soir au stade Amadou Ahidjo. 2 stades, 2 ambiances. Pendant que le Cap-Vert explosait de joie après son 3-0 magistral contre l'Eswatini, validant son ticket direct pour la Coupe du Monde 2026, le Cameroun sombrait dans un silence pesant, rompu seulement par les insultes. Et au centre de la tempête, Samuel Eto'o, l'icône éternelle des Lions indomptables, aujourd'hui président de la FECAFOOT, pris à partie par ses propres supporters. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne 100% dédiée au football africain et mondial où on décortique l'actu sans filtre. Aujourd'hui, on replonge dans ce chaos émotionnel, on analyse les enjeux et on se demande, Eto'o est-il vraiment le coupable ou est-ce le symptôme d'un mal plus profond? Accrochez-vous, cette vidéo va vous faire vibrer ou vous faire grincer des dents. Abonnez-vous, likez et commentez qui est responsable de ce fiasco. Allons-y, commençons par le terrain, là où tout a basculé. Le 13 octobre 2025, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables recevaient l'Angola pour ce qui s'annonçait comme le match décisif du groupe D des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2026. Avec 16 points au compteur avant cette rencontre, le Cameroun avait son destin en main. Une victoire aurait scellé une qualification directe, effaçant les faux pas précédents et ravivant la flamme d'une nation habituée aux sommets mondiaux. Rappelons que ces qualifications, lancées en novembre 2023, opposent 6 équipes dans ce groupe, le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Eswatini et Maurice. Un format impitoyable où seuls les premiers se qualifient directement, les deuxièmes allant au barrage. Mais le sort en a décidé autrement. Sous les yeux de plus de 40 000 supporters en délire, les Lions ont buté sur un mur angolais 0-0, un résultat stérile qui reflète une domination camerounaise sans mordant. 62% de possession, 14 tirs dont 5 cadrés, mais 0 but. André Onana, impérial dans les cages, a sauvé les meubles, mais l'attaque, emmenée par un Karl Toko Ekambi discret et un Vincent Aboubakar frustré, n'a pas su concrétiser. De l'autre côté, l'Angola, solide et pragmatique, a arraché un point précieux pour sa propre survie, grâce à une défense hermétique menée par Jonathan Bouatou. Ce nul, le deuxième entre les deux nations dans ces éliminatoires, après le 1-1 en mars dernier, a condamné le Cameroun à la 2e place du groupe, avec 19 points derrière un Cap-Vert irrésistible qui totalise 23 unités après son festival offensif contre l'Eswatini. À quelques milliers de kilomètres, à Praia, c'était l'euphorie totale. Les Tubareux bleus, menés par un Gary Rodriguez en feu, auteur